le professeur toise Luce avec gravité. « Vous connaissez la procédure, L2106. Ces défauts de concentration feront l'objet d'un signalement. » Parce qu'à cet instant, elle accepte encore d'être L2106. Elle récite la formule consacrée, évitant les regards accusateurs des autres élèves. « Je connais la procédure et je la respecte. Je vous prie d'accepter les excuses que je vous présente, professeurs et camarades, ainsi qu'à l'Institut du Nouveau Lendemain et à la mémoire de son fondateur. » La sonnerie avale les dernières syllabes. De son égarement, elle ne garde déjà plus que la honte et la vague impression d'avoir oublié quelque chose d'important. Les électrodes sont arrachées aux tempes sans ménagement pour les cheveux pris au piège. La salle de classe se vide. Luce se hâte de rejoindre le flot des pensionnaires, encore titubante d'électricité. Personne ne lui adresse la parole, mais elle peut lire dans les yeux des autres ce qu'elle sait déjà. Normalement, ce genre de choses n'arrive pas aux élèves de son calibre. Celles qui ont la chance d'appartenir au rang 1, le grade le plus prestigieux de l'Institut, ne connaissent pas le vacillement. Dans les couloirs qui mènent au réfectoire de l'aile F, la foule de ses semblables la contourne, se contorsionne pour mieux l'éviter. Le vide a enflé tout autour d'elle. Pas par jalousie envers ses résultats pour une fois, ni par dédain pour ses maigres aptitudes sociales. Ce que Luce détecte sur les visages ressemble à de l'inquiétude. Peut-être que ses camarades soupçonnent déjà, bien avant elle, la déchéance à venir. L2106. À l'instant où elle aperçoit C1501, toutes de dents brillantes et d'iris verts, les derniers restes d'électricité s'évaporent et les questions inconfortables avec eux. Dans un murmure respectueux, les élèves s'écartent pour laisser passer l'aîné du rang 1. Le vide qui se crée autour de C1501 ne ressemble pas à celui qui cerne Luce. Il n'a pas la forme du manque, mais habille au contraire son ami d'un éclat supplémentaire. « Tu as passé une bonne journée ? On va dîner ?» Sans attendre de réponse, la grande brune disparaît dans la foule des filles qui, comme un seul et même ventre, convergent vers les portes à double battant. Luce s'élance à sa suite. Au-dessus de leur tête, les néons bourdonnent quelques secondes, puis se tamisent. Le mode crépuscule est amorcé. Il est temps de souffler et d'oublier l'électricité punitive pour quelques heures. Retour aux fonctions primaires des corps en jupe plissée. Les lourdes portes du réfectoire s'ouvrent et les effluves fades de la bouillie quotidienne emplissent l'air. Dans l'arrière-cuisine, au-delà des rails qui accueillent déjà les premiers plateaux, l'équipe nourricière s'active. Le visage à demi dissimulé par des masques en papier, la tête coiffée de charlottes en plastique, des silhouettes floues déversent de larges quantités de poudre dans des marmites fumantes. Le métal étincelant se couvre aussitôt d'une poussière épaisse et collante. Tandis qu'elles empruntent la file d'attente prioritaire, C1501 se tourne vers Luce, un sourire de compétitrice sur les lèvres. « Des pronostics pour ce soir ? Bouillie verte, beige, jaune ou grise ? » « Verte. » Si j'en crois le motif de récurrence des différentes couleurs, les probabilités tendent plutôt vers la bouillie jaune. Comme tu veux. Tu restes sur la verte ? Ah, c'est jaune, regarde. C'est la bouillie jaune, je le savais. C1501 compterait certainement les points, repas après repas, si elle n'avait pas depuis longtemps perdu la notion des jours. Luce ne gagne jamais à ce jeu. Très vite, elle a oublié de se passionner pour les déclinaisons du menu, puisque l'odeur âcre et l'absence de goût persistent. Et à vrai dire, Luce n'en éprouve ni regret, ni tristesse, ni colère. Quand certaines élèves se plaignent de l'insipidité des poudres réhydratées, elle se réjouirait plutôt des rations confortables auxquelles elle peut prétendre. Une fois son tour venu, il lui suffit de désigner son badge frappé d'un 1 rutilant pour qu'on échange sa carafe d'eau contre une autre, 2 fois plus grande. Puis on lui sert une seconde louche de bouillie, et une troisième. Depuis bientôt 10 ans, le ventre de Luce ne gargouille plus. Il ne dessine plus cette inquiétante ligne concave. Grâce à l'Institut du Nouveau Lendemain, elle a pu ajouter la soif et la faim à la longue liste de ses oublis. Ce n'est pas rien. Elle emboîte le pas à son amie sous les regards envieux des filles de statut inférieure, en prenant garde de ne rien renverser de son plateau. Bien qu'elle fasse toujours mine de s'intéresser à la couleur du repas, C1501 partage la vision de Luce.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.